Tout récemment, le président nigérian Muhammadu Buhari a signé la loi des finances. Il a donné ainsi au gouvernement la possibilité d'élargir ses options d'emprunt. Cette fois-ci, ce sont les dividendes non réclamés et les soldes de comptes qui sont restés inactifs depuis environ 6 ans qui sont concernés. Il serait transféré à un fonds fiduciaire du gouvernement. Bien que la loi soit signée, les experts sont sceptiques quant à son application. Dire à quelqu'un qui a vécu aux États-Unis pendant 7, 10 ans ou qui y vit toujours en laissant tout simplement son argent au Nigeria ou dans tout autre pays que cette somme peut être affectée à un emprunt parce qu'elle est dormante sur son compte ou que ses dividendes n'ont pas été réclamés est un acte criminel. C'est également incompatible avec la Constitution de 1999. De plus, en se basant sur la suprématie de la Constitution de 1999, cette loi est incohérente et donc, elle ne résistera pas à l'épreuve du temps. Le plus important n'est pas vraiment le montant que nous empruntons, mais la façon dont ces fonds empruntés sont utilisés. Concernant là où nous en sommes actuellement, des questions sont posées sur la bonne gestion et l'utilisation des ressources. Oui, le gouvernement a pris toutes sortes d'engagements dans la lutte contre la corruption, mais les éléments disponibles indiquent toujours que nous n'avons pas encore atteint ce piédestal de la transparence. L'appétit pour l'emprunt est croissant au Nigeria. Au troisième trimestre 2020, le profil d'endettement du pays dépassait 85 milliards de dollars. Le gouvernement cherche des moyens de stimuler l'économie dans un contexte de manque à gagner. Et la nouvelle loi de finances offre des options viables. Cependant, les modalités relatives à la durée des emprunts, au rendement et aux intérêts manquent de clarté. Il incombe en fait au gouvernement de prouver sa bonne foi aux citoyens qui seront affectés et de veiller à leur rembourser les fonds et à ne pas les léser. Ce sont leurs fonds, ils peuvent les réclamer à tout moment et ils ne devraient pas se voir refuser ces fonds au risque de traverser des moments difficiles. Selon la loi, les institutions financières qui ne remettent pas ces fonds pourraient être condamnées à une amende pouvant atteindre jusqu'à 5 fois la valeur des fonds plus les intérêts accumulés sur le compte. Si bien utilisé, le gouvernement aurait plus de fonds à dépenser pour son budget et des projets coûteux qui auraient un impact direct sur les citoyens.